Bonsoir et bienvenue à Rumeur. Pour l'émission de ce soir, je ne suis pas peu fier de vous présenter l'homme. Richard Lhomme, c'est son nom. Oui, mais comment s'appelle sa femme? Madame Lhomme? Sa coéquipière. Ce n'est pas Madame Lhomme, mais bien une amie de celle-ci, Manon Cajolet. Son surnom, c'est Germaine. Pourquoi? Ben, selon elle, c'est parce qu'elle gère et puis amène. Leurs adversaires ce soir, un autre couple. Mais là, tenez-vous bien, un couple formé des deux conjoints de nos moineaux de tantôt. On commence par Louise Raymond. Louise, c'est la conjointe de Richard et l'amie de Manon. Son surnom, la petite. Tant que c'est pas le surnom de Richard. Son coéquipier, Alain Busque. Comment s'appelle sa femme? Alain Busque? Alors là, attention, Alain, on l'aura compris, c'est le conjoint de Manon. Mais c'est aussi l'ami de Louise ainsi que de Richard. Alors faites-vous-en pas, ce soir, je vais leur poser la question qui nous brûle tous les lèvres. Êtes-vous des swingers? Et si oui, est-ce que je peux participer? Bienvenue à Swingers. Bienvenue à Rumeurs. Ce soir, on a une question qui nous brûle tous les lèvres. Je ne sais pas si vous avez réussi à toffer 2 minutes, mais là, écoutez, on veut savoir, êtes-vous échangiste? Non. Non, pas du tout. Ah, mon Dieu, une belle unanimité. Oui. Quand il y en a juste un, c'est 4 qui lisent, c'est un petit problème. Ces deux-là. Ouais. Ça peut pas vivre ensemble, pas tout. Ah bon, vous n'êtes pas échangiste. C'est dommage, j'avais des cartes de hockey à échanger. Maudite affaire. On est où elle est? Ouais. Hey, coudonc, Manon puis Richard, c'est vrai que vous aimez ça taquiner les gens, vous autres, hein? Ça se pourrait. Ouais. Taquiné, hein. Richard Lhomme, tu dois te faire taquiner quand même assez souvent? Du tout. Ah, du tout, jamais. C'est la première fois, hein? On commence, ben coudonc, il était temps que ça t'arrive. As-tu une sœur, une mère? Comment s'appelle ta sœur, supposons? Guylaine. Guylaine Lhomme. Ouais. Ça la dérange pas? Du tout. Ben, nous autres non plus. C'est bien correct. Bonne chance, Richard et Manon. Merci. Louise et Alain. Alain, tu as un surnom assez particulier. Qu'est-ce que c'est, toi? Je ne sais pas, Richard a sûrement pondu quelque chose. Supposons qu'il a pondu. Je pourrais pas dire quoi. Supposons qu'il a pondu frame de chat. C'est ce qu'il nous a dit tantôt. C'est de la jalousie. C'est Ouais. de la jalousie. Mais là, il faut dire que vous aimez ça, rire des gens puis taquiner les autres. Vous m'avez sorti des surnoms tantôt, puis j'aimerais ça savoir lesquels. J'ai aucune idée, là. Vous avez dit des surnoms sur moi. Allez-y donc. Surtout. Oui, à mon sujet, là. Comment vous m'appelleriez? En fait, la plupart venaient des techniciens de l'émission. Par contre, Ah il y en a bon? une C'est couple bon qui ont savoir, été... c'est bon savoir. Merci, les gars. Merci, les gars. Ça va être 20 $. Par contre, il y en a une couple qui proviennent des concurrents tels que le plantureux Bruno, Plantureux, c'est bon. le Tom Cruise des pauvres, etc., etc. On va rester Oui, poli. notre annonceur José Godette va m'en sortir aussi quelques-uns tantôt pour compléter cette belle énumération. Bonne chance à Alain et Louise aussi, mettons. Et on commence tout de suite avec la première question. Bonne chance aux deux équipes. Un animateur de télé aurait tué une perruche en s'assoyant dessus pendant une émission. Qui est cet animateur? Est-ce que c'est Gaston Lheureux, Francis Redé ou Michel Giroir? Richard. Gaston Lheureux. Gaston Lheureux. Bonne déduction, mais mettons quand il s'assoit sur n'importe quoi, ça meurt. T'sais. Le sofa est mort, la couverture est morte. Puis Francis Redé, il a beau s'asseoir sur une perruche, je pense pas qu'elle mourrait ben. Deuxième question, bravo, on a brisé la glace, 10-0. Un chanteur rock québécois aurait été propriétaire d'une entreprise de nettoyage de murs et tapis avant d'être célèbre. De quel chanteur s'agit-il? Patrick Bourgeois, Éric Lapointe ou Jean Leloup? Louise. Jean Leloup. Jean Leloup, ça m'étonnerait. Doigt d'éthique. Éric Lapointe. Éric Lapointe, bonne réponse. Bonne réponse. Louise, pense avec ta tête. Voyons, comment non? On se reprend, là. On brise la glace. On clenche, comme on dit. En 1966, John Lennon avait fait scandale en déclarant que les Beatles étaient plus populaires que Jésus, Mao Tse-tung ou les Baronnets.
Alain? Jésus. Bravo, c'est fait! C'est fait! C'est une déclaration qui avait été sortie du contexte. Hein. On est toujours, quand on fait des déclarations comme ça, on est toujours pris hors contexte. C'est la journaliste Maureen Cleave du journal Evening Standard. Et Maureen, si tu nous regardes, là, j'espère que tu fais le cheap. On passe à la catégorie riche comme un artiste. Catégorie riche comme un artiste. Alors, on commence tout de suite avec la première question. Ginette Renault avait remis les profits de sa vente de garage à une œuvre de charité. D'ailleurs, on devrait voir la photo là, avec la vente de garage, c'est très intéressant. 2 objets n'étaient pas à vendre pour ses œuvres. Quels sont ces 2 objets? Ces 2 voitures, ces 2 lits queen ou ces 2 frigos? Richard? C'est 2 voitures. Ces 2 voitures, bonne réponse. Ouais. Les lits queen puis les frigos sont pas à vendre. Le chanteur Jean Roger a perdu ses avoirs dans un commerce en Floride. Dans quoi s'était-il embarqué? Un salon de bronzage, un bingo ou un dépanneur? Oui, un dépanneur, bravo! Bonne réponse, Louis. Bien répond. Mais ça a l'air qu'il faisait cuire les clients parce qu'il chantait. Tu sais. Qu'est-il arrivé à Jackie Coogan, la co-vedette du film The Kid avec Charlie Chaplin? Il est devenu un voleur de banque, ses parents lui ont volé sa fortune ou il est devenu banquier à Manhattan? Richard? Devenu banquier à Manhattan. Pas du tout. Droit de réplique. Tu peux peser, Alain. J'aime ça. Ça paraît, Il oui. est devenu voleur de banque. Non, ses parents lui ont volé sa fortune. Il est arrivé à l'âge adulte, il est arrivé à la banque. Bien, c'est épouvantable. Hein? Il est arrivé à la banque et puis on lui a dit plus d'argent. Et puis, tout à l'heure, il y a des lois aux États-Unis pour empêcher ça. Aussi, d'ailleurs. Catégorie, c'est quoi ton vrai nom? Catégorie, c'est quoi ton vrai nom? Prise 2. Alors, on commence tout de suite avec la première question. Jean-Yves Bélan de Québec est devenu Jean-Yves Thériault, le kickboxer, Réal Bélan, l'humoriste, ou Johnny Farago, le chanteur? Le deuxième. Le deuxième, Réal Bélan, l'humoriste? Oui. Non. Droit de réplique. Johnny Farago. Johnny Farago. Je sais pas s'il y a un nom pour cette maladie-là, tu sais. Jean-Yves Bélan, il se prend pour Johnny Farago, puis Johnny Farago, il se prend pour Elvis Presley. Oh boy! Prochaine question. La comédienne Amulette Garneau est la sœur d'un ex-membre des Cyniques. Son nom véritable est Huguette Laurando, sœur de Marc Laurando, Blanche Dubois, sœur d'André Dubois, ou Nicole Germain, sœur de Marcel Saint-Germain? Louise? Blanche Dubois. Non. Droit de réplique. Huguette Laurando. Huguette Laurando. Quelle assurance, Manon? Est-ce que tu le savais? Oui. Tu le savais, Oui. hein? Pourquoi t'as pas pesé sur le piton Ben, d'abord? Prochaine question. Veux-tu répondre à ça? non, je le laisse Ah, faire. Prochaine question. Avant d'être célèbre, puis plus célèbre pantoute, puis encore moins célèbre, la chanteuse Martine Sinclair avait 2 choses de différentes. Elle n'était pas fraîchier et son nom était Martine Yes, Martine No ou Martini Rossi. Alain. Martine No. Martine No, yes. Yes, yes. Probablement qu'elle a changé parce qu'elle ne voulait pas être confondue avec Yvan Martineau. Et je pense qu'il est vraiment temps de passer à la prochaine catégorie. Sex and drug and rock and roll. Ils sont peut-être pas swingers, mais quand j'ai dit sex and drug and rock and roll, ils ont tous dit yeah, 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 yeah. J'entendais ça à côté. Bon, OK. On vous croit, hein? On vous croit sur parole quand même. Jimmy Page, le guitariste de Led Zeppelin, avait un passe-temps bizarre. C'était d'organiser des partouzes, des messes noires ou des tournois de bowling. Richard. Les tournois de bowling. Pas du tout. Des répliques. Des messes noires. Des messes noires. Il y a une chose qu'on aime beaucoup à Rumeur, c'est quand un de nos concurrents choisit la joke. Et les tournois de bowling... Les tournois de bowling, c'était la joke. Alors, le bon côté avec votre composition d'équipe, c'est qu'il n'y aura pas de chicane de couple, puisqu'il nuit à la femme de l'autre, finalement. Là. Prochaine question. Bill Wyman, l'ex-bassiste des Rolling Stones, était marié à sa demi-sœur, à la sœur de sa mère ou à la fille de sa bru? Richard.
La demi-sœur. Bien essayé, Richard. Droit de réplique. La sœur de sa mère. Ben non, c'était la fille de Sabrina. Laissez-moi vous expliquer. C'est pas évident, hein? Non. C'est pas évident. Le fils de Wyman a marié la mère de sa femme. Ça, c'est un peu comme si Jean-Marie Lapointe avait marié Jeannette Bertrand, OK? Alors que Isabelle la Jeunesse serait avec Jean Lapointe. Ouais, mais- Là, ça ressemble à ça. Ça te prouve qu'on n'est pas habitué d'un mix. Ouais, on n'est pas aussi habitué que vous d'un mix. Bref, gardez ça dans la famille comme nous autres. Ouais, et comme on pourrait dire, Alain, quelle famille! Prochaine question, toujours dans la même catégorie. Sex and drugs and rock and roll. Yeah. Je Là, l'attendais. si ça vient. Je savais que ça en venait. Quel est le nom du chanteur de rock qui a causé une émeute au Stade olympique le 8 août 1992? Est-ce que c'est Michael Jackson, Axl Rose ou James K. Field? Louise? Axl Rose. Axl Rose, bravo. Est-ce que, Louise, tu es au courant d'où vient le nom Axl Rose? Non. C'est l'anagramme de Oral Sex. C'est pas une farce. Ils ont pris les lettres d'Oral Sex puis ils ont fait Axl Rose en mélangeant les lettres. Hey, on en apprend des choses à rumeur. Et on va en apprendre tantôt, puisque c'est la fin de la première ronde avec 40 points pour Richard et Manon et 60 points pour Louise et Alain. Oh! Alors, dans 2 minutes, il y a des bonnes chances qu'on parle de Jean-Marc Parent. 2 minutes, là, mais attention, ça peut déborder. De retour avec un show un peu bizarre de rumeurs parce que nos concurrents, qui sont des couples mélangés, là, un qui sort avec la fille de l'autre équipe, puis la fille de l'autre équipe qui sort avec le gars de l'autre équipe et qui nie être des swingers, qui le nie tellement souvent qu'on commence à se poser la question, eh bien, on dirait qu'ils jouent, tu sais, un pour l'autre. Comme on dirait que Richard fait exprès pour faire gagner Louise dans l'autre équipe et qu'Alain également fait exprès pour faire gagner Manon. Alors moi, je comprends rien, sauf que c'est très serré puis c'est un match extrêmement intéressant. Êtes-vous prêt à jouer pour la deuxième ronde? Oui. Certainement. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. J'ai des questions à 10, 20, 30 points. Vous choisissez le degré de difficulté des questions. Vous perdez les points alloués si vous avez la mauvaise réponse. Il n'y a pas de droit de réplique parce qu'on joue à tour de rôle, donc pas besoin de peser sur le piton, Alain. Oh. Hein? Tu vas être déçu, mais tu peux quand même si ça t'amuse. Et puis, on commence tout de suite avec l'équipe qui mène. Alors, Richard décide qui mène. Je pense que c'est l'équipe de Richard, donc Alain et Louise qui commencent. On va essayer à 20 points. C'est compliqué. 20 points. Oui, mais c'est pas de ma faute, hein? Je comprends plus rien. Ben ça, arrange avec Richard. Qu'est-il arrivé à Kirk Lynn, le premier à tenir le rôle de Superman à l'écran? Okay, le premier qui a joué Superman. Il est resté pris dans une cabine téléphonique. Il est tombé d'un 2e étage où il n'a plus jamais eu d'autre rôle. Il n'a plus jamais eu d'autre rôle. Exactement. Excellente réponse, Alain, ici, qui vient de changer de stratégie. On passe à Richard et Manon. 20 points. 20 points également. Tiens-toi. Écoutez bien ça. Animateur de radio et imitateur, c'est aussi un grand amateur d'astronomie. Est-ce qu'on parle de Jacques Languéran, de Paul Oud ou du capitaine Cosmos? Paul Hood. Paul Oud. Bonne réponse. Paul Oud. Il aime tellement les éclipses que pour moi, il va finir par s'éclipser lui-même. Alain et Louise. Toujours 20 points. Toujours 20 points. On va épuiser les questions de 20 points assez rapidement à ce rythme-là. Au parc Jarry, en faisant un relais au marbre, Rusty Stubb a déjà tué un pigeon, atteint sa mère en plein front ou fait dans ses culottes. Fait quoi? Il a tué un pigeon. Ben non. On n'osait pas le dire, hein, je te comprends. Il a fait dans ses culottes. Écoute, il y avait comme un petit dérangement intestinal. Puis là, tu sais, tu fais tout un effort quand tu peux tuer. Oh, quel Et style! puis c'est ce qui est arrivé. Il a fallu qu'il court ensuite se changer dans ce qu'on appelle le dugout. Heureusement qu'il n'a pas fait ça au marbre parce que
Ça aurait été un petit peu plus évident. Sauf que l'arbitre aurait su s'il était retiré ou non. Hein. L'arbitre aurait balayé le tout, n'est-ce pas? Il aurait balayé, il aurait passé à la mop sur le banc. Ah, pardon? Il aurait tué à pied. Exactement, oui, c'est ça. Ça descend en poussière assez vite. Richard, vu que tu fais des blagues comme ça, là, on va te laisser choisir 20 fois. 20 fois, toi aussi? Peter Falk, mieux connu sous le nom de Columbo, souffrirait d'un handicap. Lequel? Il est bègue, il a un œil de vitre, ou il est pas beau tout de suite? C'est beau quand tu Il est vois? bègue. Ben non, il a un œil de vitre. Ben, c'est moins pire que Jean-Luc Mongrain, qui en a 2. Est-ce qu'on aurait pu dire toutes ces réponses? Aussi, mais, tu sais, il est pas beau de suite, c'est pas vraiment un handicap, là, tu sais. Pour toi non plus. Alors, le pointage, Alain et Louise, c'est 60 pour vous. Richard et Manon, 40. Donc, ça bouge tantôt. Là, hey, C'est change. Oui, on s'échange. On s'échange. Alain et Louise, combien de points? Toujours 20. Toujours 20. Dernière question de 20 points. René Angélil en était à son 3e mariage. Je suis pourri comme imitateur. Quand il a épousé Céline Dion. Sa 2e épouse était chanteuse. Elle s'appelait Nez Rouge, Nicole Martin ou Anne René. Anne-Renée? Anne René, 20 points. Une rumeur qui dit qu'il l'a divorcée parce qu'elle faisait pas vivre. Puis là, je suis barré partout à cette heure. Alors là, il reste que des questions à 10 et 30 points. Le pointage 80 à 40, Richard et Manon. 30 fois. Bravo. Bonne chance. Regardez bien la photo. Parmi les grandes vedettes du rock suivantes, qui porte cette boucle d'oreille? Oui, essaie de voir quelque chose. Richard est là, c'est ça, Christy. Elton John, David Bowie ou Guillaume le Métis-Vierge? Elton John. Ben non, c'est David Bowie. 10 points, 80 à 10. C'est un massacre, mesdames et messieurs. Louise et Alain? On va jouer safe. Ouais. 10 points. 10 points. Bonne stratégie, Alain. Safe, sexe. Alain, il y a une question là qui s'en vient. Ta bouche. Dans une infopub de Jojo Medium, on faisait appel à une vedette de la télévision. Est-ce qu'on parle de Serge Belair, Claude Boulard ou du capitaine Cosmos? Ben non, c'était Claude Boulard. L'extrêmement populaire Claude Boulard. Il y avait aussi George Whelan, mais ça, c'est pas une vedette. En ce qui concerne le capitaine... Pardon? Lui, je le savais. Oui. Richard puis Manon, on vous dérange pas? Non, ça va bien quand même. OK? On échangeait. Parce que là, c'est 70 à 10 quand même. Vous ne pouvez pas descendre en bas de 0. Fait que vous pourriez risquer un 30 points, je peux vous le suggérer. Oui? C'est ce qu'on fait? 30 OK. fois. Alors, une autre photo. Je vais vous demander de démasquer cette ancienne danseuse de jeunesse d'aujourd'hui. Est-ce que c'est Chantal Paris, Claire Pimparé ou Nanette? Chantal Paris. Ben non, c'est Claire Pimparé. Claire Pimparé qui a même été Bonnie à l'époque au club Playboy. Et oui, elle s'appelait Passe Jumelle à ce moment-là. Oui. Alors, c'est déjà la fin de la deuxième ronde. Alors, on a nos champions parce que Richard et Manon ont un grand total bien mérité de 0 points. Et Louise et Alain, 70 points. Mais Richard et Manon, vous allez pouvoir partager quand même un petit cadeau avec un des deux autres. Là. Je ne sais pas qui va s'arranger avec qui, parce que vous ne repartez pas les mains vides, comme va nous le dire ce cher José. En effet, Bruno, Richard et Manon, pour souligner votre passage à Rumeur, vous assisterez aux courses de chevaux et passerez une soirée captivante au restaurant Le Centaure de l'Hippodrome de Montréal. Une valeur de 50 $. Et de retour au pulpeux Bruno. Ça y est, je suis le pulpeux maintenant. Alain et Louise, on s'en va donc au jeu final. Et puis on s'en va là dans 2 minutes.
de retour avec nos champions Alain et Louise. Oui! C'est le moment du jeu final. J'ai dans cette enveloppe le nom d'une personnalité. Vous allez disposer de 30 secondes pour faire deviner à votre partenaire le nom de la personnalité à l'aide d'indices. Et là, il y a des prix qui sont reliés à ça, des prix très intéressants. Et José va nous en parler. Un lecteur portatif de disques compacts Panasonic offert par le centre Hi-Fi électronique. Un séjour pour 2 personnes au Capitole de Québec, incluant une nuit à l'hôtel du théâtre, un repas spectacle et un déjeuner au Ristorante Il Teatro, le resto du Capitole. Et le grand prix cette semaine, un forfait vacances d'une semaine en formule tout inclus en République dominicaine. Au choix, le club Las Rocas, le Colina Solimar, les Villas del Antantico ou le Costa Verde. Tous membres de la bannière québécoise SCT Club, cadeau des voyages fantastiques. Alors, vous donnez à votre partenaire un indice. Il y a un essai, un autre indice, un autre essai. Au premier indice, si vous l'avez, c'est le voyage. Deuxième ou troisième indice, le séjour au Capitole. Quatrième indice et plus, le lecteur CD. Qui fait quoi? Qui donne les indices qu'il trouve? Louise. Donne l'indice. Oui. Alors, Louise, essaie de faire deviner le nom suivant à Alain. Vas-y. Petite vie. Claude Meunier. Deuxième indice. Rouge. Marc Messier. Oui! Et José, dis-nous ce qui gagne! En deux indices. Louise et Alain, vous gagnez un séjour pour 2 personnes au Capitole de Québec, comprenant une nuit à l'hôtel du théâtre, un repas spectacle et un déjeuner au Ristorante Il Teatro, le resto du Capitole. Un cadeau d'une valeur de 250 $. Félicitations! Excellents indices. Il y avait Brou aussi, mais vraiment, vous avez très bien fait ça. On se dit à la semaine prochaine avec d'autres aussi bons concurrents. Bye-bye! Jean-Marc Parent et le Mercedes Band seront là dans 60 minutes à l'heure JMP. Pour tout de suite, suivez les exploits de l'homme fort, Hercule.